Jacob Fulsan, Joachim Rodriguez devant lui, c'est dur pour Laurent Stendam, très dur pour Bocquebrelema, accélération de Christopher Froome, attaque de Froome, réponse d'Alberto Contador. Mais regardez cette attaque, assis sur la selle, c'est incroyable d'attaquer dans le Ventoux comme ça, assis sur la selle, on a l'impression qu'il est sur une portion de bois. Regardez, Christopher Froome va assommer le Tour de France. Surréaliste. 7 km de l'arrivée, je vous l'ai dit, il avait parlé à Richie Porte. Christopher Froome, Richie Porte lâché, il a lâché Alberto Contador. Christopher Froome s'est envolé mais vient de se rasseoir. Petit moment plus compliqué pour le Britannique, pour le maillot jaune, qui n'est plus qu'à 10 secondes. Maintenant Nairo Quintana, mais il a lâché tout le monde. Le maillot jaune qui avait déjà plus de 2 minutes d'avance a lâché tout le monde. Alberto Contador avec Michael Nieve. Attaque à la Cancellara pour Christopher Froome. Attaque à la Cancellara, Thierry. Ah, j'ai rien dit, moi. Michael Nieve. Regarde, non, mais Michael Nieve qui ramène Alberto Contador. Attaque assis sur la selle dans le Mont Ventoux, je peux vous assurer que c'est pas facile. Et Froome, Christopher Froome, revient sur Nairo Quintana. Impressionnante démonstration du maillot jaune. Alors quelle va être son attitude quand il va rentrer sur le coureur colombien? Mais regardez déjà l'écart qu'il a creusé. Il est en train de mettre KO le Tour de France. Pas sûr. Pas sûr. On s'accroche, on n'a pas voulu répondre du côté d'Alberto Contador. On a essayé, sentant qu'il était dans le rouge. Il a préféré se rasseoir, a retrouvé Michael Nieve. Alors qu'à l'instant même, dans les fumigènes, regardez, cette foule record sur le Mont Ventoux. Christopher Froome revient dans la roue de Nairo Quintana. C'est la tête de course. 6 km 700 du sommet. Le maillot jaune, on va revoir son attaque. Regardez. En haut du guidon et il accélère. Voilà, à la Fabian Cancellara dans le Patersberg sur le Tour des Flandres. Et il s'en va de nouveau. Nouvelle attaque de Christopher Froome, assis sur la selle. Regardez, il lâche Nairo Quintana, le meilleur grimpeur de ce peloton. Christopher Froome, qui est en train de faire une démonstration. Son mètre 90, c'est pas forcément d'une rare élégance sur un vélo. Et regardez, là, en danseuse. Ouais, mais pas longtemps, hein. Il a fait 5 mètres en danseuse, juste le temps de distancer Nairo Quintana, qu'il n'avait pas vu. Il a été surpris, en fait, Nairo Quintana. Et au train, il est en train de revenir dans la roue. Christopher Froome, qui est en train d'essayer d'assommer le Tour de France, en tout cas sur cette ascension du Ventoux qui lui convenait parfaitement. Il essaye d'assommer le Tour de France et l'écart se fait. Oula, ça va faire peut-être très cher ce soir parce que là, Michael Nieve, qui essaye de ramener Contador, est en train de vraiment lâcher prise alors que tout à l'heure, il semblait pouvoir s'accrocher. Bon, les motos sont un peu trop près des coureurs. Vous voyez que Christopher Froome profite de l'aspiration. Il y a beaucoup d'aspiration. Il faut chasser les motos. Et c'est bien la peine C'est bien la peine de nous faire un cinéma pendant toute la semaine là sur nos motossons qui sont mal placés pour en mettre 10 devant. Regardez-moi ce massacre là. Déjà qu'on a été coincé pendant 1 heure avec le bus des invités qui n'arrivait pas à prendre un virage. Il temporise Christopher Froome, on lui a demandé de temporiser peut-être, la démonstration était trop forte. Michael Nieve plus tout à l'heure. Christopher Froome en discussion avec... Oui, mais là on temporise, regardez, on temporise, on a demandé à Christopher Froome de temporiser, on voit qu'il n'a plus du tout la même intensité, il se repose, il récupère, il attend. Il a glissé 2 mots à Nairo Quintana. Oui, mais là il n'y a pas du tout la même intensité, on ne sait pas trop quelle position adopter, on est encore quand même loin du sommet, plus de 5 km avant d'arriver ici sur la ligne d'arrivée du Mont Ventoux. Jean-Maurice, si on peut avoir un petit... Oui, on est KO du côté de la formation Belkin. Retour de Valverde, Nicolas G. Et le retour de Valverde, de Dani Moreno et bientôt de Robert Gesink. Et pourquoi? Parce que ça ne roule pas, parce que ces coureurs-là ne s'entendent pas, on va dire le groupe Mollema Tendam, ça ne s'entend pas, ça n'arrête pas de tergiverser, de discuter et de se regarder. Résultat, Valverde vient de revenir. Oui, Valverde vient de revenir, on a temporisé, ça veut dire que le vent est aussi peut-être un peu défavorable, mais surtout tous ces coureurs qui se trouvent dans ce groupe, regardez, Christopher Froome pose la question. Moi j'ai l'impression qu'il a envie d'offrir la victoire d'étape à Quintana. On a senti... Mais regardez, il parle à son directeur sportif. Attendez, vous nous avez dit tout à l'heure que tous les grands champions rêvaient de gagner le Ventoux. Oui. C'est un futur grand champion, ça c'était pas un grand champion. Oui, mais cette année c'est un grand champion. On connaît les directives au sein de la formation Sky. L'année dernière, on a interdit à Christopher Froome de lâcher Bradley Wiggins. Et là, on discute dans le Ventoux. Ah, ils ont fait 1 et 2 du tour. Donc à 180 pulsations cardiaques.
La même nationalité, sont tous les deux espagnols, se connaissent bien, c'est légitime. Rien d'anormal ici, regardez le vent qui est quand même un peu plus puissant là dans cette fin de partie du Mont Ventoux. Bon, il faut lui greffer l'oreillette à De toute façon, il passe son temps avec son oreillette et à discuter avec Jeff Redford et Nicolas Portal. Non, on demande simplement à Froome de ralentir. C'est l'explication. C'est quoi? Pour faire bien dans le tableau? Pour faire bien dans le tableau, parce qu'on a peur qu'ils disent qu'il est dopé, c'est ça? Pourquoi pas? Bah attendez. Non mais il n'y a aucune raison. Évidemment, il n'y a aucune raison de ralentir avec l'accélération qu'il a portée à 10 km de l'arrivée. Et là, du côté de Contador, on panique évidemment. Il n'y a aucune raison qu'il prenne 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, c'est pas la même chose non plus. Hein. Il veut gagner le tour, il veut pas gagner le tour. Après, on n'est pas obligé de faire semblant et de faire bien dans le tableau. Moi, je vous donne mon impression, Thierry. Après, vous pensez ce que vous voulez. Dernier virage, c'en est terminé. La ligne d'arrivée se dresse à lui. Christopher Froome, le seul, avec Eddy Merckx, c'était en 1970, à s'imposer avec la tunique jaune au sommet du Mont Ventoux. Quatrième victoire britannique sur ce Tour de France. Un maillot jaune, heureux.